Bonjour à tous. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes joyeux ce matin? Avant de débuter ce message, j'aimerais qu'on prie. Prions. Oui, Père éternel, une fois de plus, tu nous accordes ta grâce de se tenir devant l'assemblée de tes enfants pour partager le message que tu m'as donné, Père éternel. Oui, Père éternel, je voudrais que tu puisses faire en sorte que notre esprit soit attentif à ces messages et que tout ce qui sera dit, Père éternel, ne soit pas simplement un sermon de plus dans nos vies, mais bien une parole qui transformera et changera nos vies. Sois avec nous durant ces moments de message. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais partager un message sur le fruit de l'esprit. Comme vous le savez bien, nous sommes tous appelés à porter des fruits dans nos vies. Pas n'importe quel fruit, mais les fruits qui viennent de Dieu. Comme tout à l'heure, Simon-Pierre vient de nous lire, dans Jean chapitre 15, versets 5 à 8, Jésus nous rappelle qu'il est le cep et en demeurant en lui que nous allons porter des fruits. J'aimerais d'abord qu'on puisse parler de ces ceps-là. Je ne vais pas reprendre toute la vie de Jésus-Christ, vous les connaissez. Je vais aborder quelques points importants qui corroborent avec mon message d'aujourd'hui. Qui était Jésus? D'abord, Jésus était un homme, sur terre était un homme, et sa vie sur terre a débuté d'une drôle de manière. Jésus est né à Bethléem. Dès sa naissance, Jésus va connaître l'Exode. C'est l'actualité. Nous parlons de l'immigration. On parle de l'Exode des Syriens, on parle de l'Exode des Afghans. Et Jésus va connaître cela dès sa naissance. Ses parents vont devoir fuir. Ils vont aller vers l'Égypte. Première chose, Jésus va connaître l'adversité. Dès sa naissance, en étant bébé, il connaîtra l'adversité. Le deuxième point important, on parle de Jésus à ses 12 ans. Jésus va entrer dans le temple et Luc 2 va nous dire ceci, Luc 2, 47, que tous ceux qui entendaient Jésus étaient stupéfaits par son intelligence et ses réponses. Deuxième point, Jésus impressionnait les gens par son intelligence incroyable. Et troisième point important, à l'âge de 30 ans, plus ou moins, Jésus va recevoir le baptême pour débuter son ministère. Et Dieu dira lors du baptême que voici mon fils que j'ai choisi. Donc il va débuter un baptême. Et quatrième point important, c'est la tentation. Jésus fut tenté. En étant humain, Jésus fut tenté. Matthieu 4, versets 1 à 11, va nous rappeler deux événements très importants. Au verset 3, on va se rappeler que le diable va s'approcher de Jésus-Christ. Après ces 40 jours de jeûne, il lui dira, « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » La première tentation, le diable va tenter Jésus.
Et on voit très bien que Jésus ne va pas chercher à dialoguer avec le diable, à chercher toutes sortes d'arguments. Il va rappeler au diable une seule chose. Il est écrit. Il est écrit. Et une fois de plus, le diable va de nouveau tenter Jésus-Christ. Jésus sera transporté sur une montagne très élevée. Et le diable va lui montrer tout le royaume. Et va lui dire, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donnerai tout cela. Une fois de plus, Jésus va avoir une réponse, pas une réponse personnelle, il va de nouveau renvoyer le diable dans la parole de Dieu. Il est écrit. Le cinquième point très important par rapport à la vie de Jésus, Jésus-Christ, en étant connecté avec son Père, va accomplir des miracles. J'ai pris des miracles. Il va chasser les démons dans la vie d'un certain Guéreza. Et il va aussi guérir un certain Bartimée qui était atteint d'une cécité. Le sixième point important est que Jésus va connaître l'angoisse. En étant humain, Jésus connaîtra l'angoisse, la douleur, l'incertitude, comme nous aussi. Et finalement, à la fin de sa vie, eh oui, il connaîtra l'injustice et la mort. Mais en se rappelant tous ces quelques points de la vie de Jésus-Christ, nous allons voir un élément très important qui ressortait de la vie de Jésus-Christ. Il était constamment connecté à son Père. Son Père, Dieu, qui était la racine sur laquelle Jésus s'appuyait. Nous allons revenir aujourd'hui sur le message essentiel que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. On connaît tous ces versets de Galates, chapitre 5, verset 22, où on reprend les fruits de l'esprit que chaque enfant de Dieu devrait, ou cela devrait transparaître dans notre vie de tous les jours. Galates 5, 22 nous rappelle que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ou autrement la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Premier fruit, l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 7 va nous définir qu'est-ce que c'est l'amour. De quoi est-ce que la Bible parle quand on évoque l'amour? La Bible dit ceci: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a premièrement aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'amour. C'est un thème récurrent des chants,
qu'on pourrait dire profane, de l'Église. On aime chanter l'amour. Mais est-ce que nous vivons cet amour-là? Quel est cet amour? Et 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 7, va donner les caractéristiques du véritable amour. Parce qu'on peut on peut aimer l'autre par rapport à son physique, parce que notre ami nous rend service, mais la Bible va donner les vraies caractéristiques de cet amour. Première caractéristique, l'amour est passion. La patience, on va aborder ça plus loin. Deuxième caractéristique de l'amour, du véritable amour, l'amour est plein de bonté. Troisième, l'amour n'est pas envié. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Sixième point, l'amour ne fait rien de malhonnête. Septième caractéristique, l'amour ne cherche point son propre intérêt. Huitième caractéristique, l'amour ne s'irrite point. Neuvième caractéristique importante de l'amour, il ne soupçonne pas le mal. Et dixième, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, et finalement, l'amour supporte tout. Après toutes ces caractéristiques, en étant sincères devant Dieu, est-ce que nous voyons cela dans notre vie? Est-ce que nous pouvons regarder Dieu et dire réellement que nous portons cet amour sincère? Ou plutôt, nous voyons dans nos communautés un phénomène très très inquiétant contraire à l'amour. Le refus du pardon. Le pardon est devenu une denrée rare. Oui, on peut le dire, une denrée rare dans nos églises. Et parfois, on s'enorgueillit. On est même fier de dire que nous, on a du mal à pardonner. Moi, j'ai du mal à pardonner. Moi, je ne peux pas pardonner. Sommes-nous conscients du prix que Jésus-Christ a payé pour que nous soyons pardonnés? Sommes-nous réellement conscients de cela? Et nous voyons un exemple dans la Bible de l'apôtre Pierre qui va s'approcher vers Jésus et va lui poser cette question. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Jusqu'à 7 fois. Et Jésus va lui dire, non, je ne te le dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Sommes-nous capables de pardonner 70 fois 7 fois? Non. Humainement, nous en sommes incapables. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être connectés. Car le pardon est le ciment de la réconciliation. Le refus du pardon est destructeur. Le refus du pardon détruit les églises. Le refus du pardon détruit les familles. Le refus du pardon détruit les églises. Vous savez, souvent, notre pardon s'accorde par rapport à
au comportement de la personne. Lorsqu'on estime que la personne a été très sincère, et là on est prêt, lorsque la personne s'agenouille, lorsque la personne est triste, lorsque la personne pleure même, là, à ce moment-là, on est souvent prêt à pardonner. Est-ce là le pardon de Dieu? Oui. Aujourd'hui, le pardon ne fait plus recette dans le monde. Pardonner est devenu une forme de lâcheté, on peut le dire. On est lâche, on cautionne tout, on pardonne tout. Mais la Bible va nous rappeler la chose essentielle. Dieu est amour. Et il va manifester cet amour puissamment. Il va prouver cet amour en envoyant son Fils en sacrifice pour nous. C'est une interpellation pour nous aujourd'hui. Sommes-nous prêts à pardonner? Le deuxième fruit de l'esprit, abordé dans ces chapitres, c'est la joie. Ouf. Une autre denrée rare. Sommes-nous joyeux ce matin? Sommes-nous réellement joyeux ce matin? Néhémie va rappeler cette parole. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel est notre force. Pas notre propre joie. La joie de l'Éternel est notre force. Habakkuk va nous rappeler que nous devons nous réjouir dans l'Éternel. Le fait d'être appelé un enfant de Dieu doit être un sujet de joie. En venant dans cette église, nous avons eu ce privilège-là de connaître notre Dieu, qui est en permanence à notre côté, qui nous assiste. C'est vrai, la joie est devenue une denrée rare. Dans le monde entier, on a développé des festivités de rire, on organise des événements joyeux, des anniversaires, des mariages, des moments de bonheur, des plaisirs. Est-ce bien cela la véritable joie que nous devons apporter? Et la joie ne ment pas. On ne dissimule pas la joie. Lorsque nous sommes joyeux, ça se ressent. Et nous sommes appelés à transmettre cette joie-là autour de nous. Il faut que le monde voie en nous que nous servons un Dieu joyeux. Qu'est-ce qu'un païen viendra dans ton église s'il te voit tout le temps triste? Il viendra faire quoi? Il est déjà rempli de soucis, il a déjà dès 6 heures du matin, il est au bout du rouleau. Comment voulons-nous amener le monde dans notre église? Par notre joie. Et une autre denrée rare, c'est la paix. C'est un thème qui est abordé chaque jour. Hier même, j'ai suivi les infos. On parlait de la paix en Syrie. Une réunion en Suisse pour parler de la paix. Entre-temps, au même moment où on parle de la paix, en Syrie, les bombes pleuvent, les gens meurent. La paix. Jésus-Christ va nous rappeler la véritable paix. Dans Jean 14, verset 27, il va dire ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre paix ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jésus-Christ ne dit pas qu'il n'y aura pas de troubles. Il ne dit pas que nous ne serons pas angoissés.
Mais il nous fait une promesse. Même en étant angoissé, même en étant troublé, il est là. Il est là à nos côtés et il nous accorde cette paix. La paix est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Le troisième fruit de l'esprit, Il y a des conducteurs ici dans la salle qui restent calmes lorsqu'on lui fait une queue de poisson. Qui est déjà resté calme, patient. Non? La patience. Chaque jour, nous sommes confrontés à ça. La patience. Sommes-nous patients? Avons-nous cette longanimité, cette patience à endurer des souffrances, des malheurs? Un pasteur a raconté un jour que un frère était dans la circulation. Il y avait tellement d'embouteillages. Il a commencé à s'énerver. Mais malheureusement pour lui, derrière sa voiture, il avait mis en grand les petits poissons et écrit en grand « Jésus t'aime ». Jésus t'aime. Et le frère était agité parce qu'il devait aller chercher ses enfants à l'école. Il était coincé, il était paniqué. On comprend bien. À sa place, on pourrait réagir à la même manière. Et les policiers arrivent, ils voient que le monsieur était très agité. Et les policiers arrivent, ils tapent sur la vitre. Et le monsieur baisse la vitre, le policier regarde. Monsieur, Jésus t'aime. Et tout à coup, il sursaute. Il se rappelle du message qu'il a mis lui-même. La patience. Sommes-nous patients? Sommes-nous patients à supporter les uns les autres, comme Ephésiens 4, 2 nous le rappelle? Sommes-nous patients à se retenir, même si on a raison, à retenir nos paroles qui pourraient blesser? Sommes-nous patients pour construire? Pas toujours. Mais notre Dieu est patient. Très patient même. 2 Pierre 3 à 9 va nous le rappeler. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si Dieu se comportait comme nous, on serait tous morts, ça c'est sûr. On serait tous morts. Parce que le nombre de fois que nous pensons du mal des autres, le nombre de fois que nous ne sommes pas patients, nous serons morts. Nous serons tout simplement morts. La patience de Dieu est constante, permanente et sans limite. On va se rappeler d'une histoire très importante où Dieu va manifester sa patience. Histoire de Jonas, de Ninive. La patience de Dieu. Dieu va appeler Jonas, il va lui dire, écoute, la méchanceté de cette population-là est arrivée jusqu'à moi. Il va leur dire que je vais détruire cette ville. Va annoncer les messages. J'en peux plus. Je dois détruire.
Jonas va hésiter, il va se dire que je ne suis pas prêt. Dieu va rappeler à Jonas une seconde fois. Va dans cette ville, va annoncer les messages. Je veux détruire cette ville. Il faut que Ninive se répande. Finalement, Jonas va obéir. Il va arriver, il va annoncer la sentence. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Oh! On va tous mourir. Les habitants de Ninive vont finalement comprendre le message. Ils vont revenir vers Dieu. Et finalement, on va le voir à Jonas 3,10, que Dieu va renoncer à appliquer sa sentence. La patience de Dieu. Oui, c'est répandu, cette fameuse phrase, la patience a des limites. Oui, c'est humain, la patience a des limites humainement. Mais Dieu nous prouve tous les jours que sa patience est sans limite. Si la patience de Dieu avait des limites, on serait tous morts. Ça, c'est une certitude. Prochain fruit, le fruit de la bienveillance. Nous sommes tous appelés à être bienveillants les uns avec les autres. Pas uniquement par la bouche, mais aussi par nos actes, par notre comportement. Nous sommes appelés à être bons les uns envers les autres. La bonté. Dieu va nous rappeler qu'aucun d'entre nous est bon, sauf Dieu lui seul. Nous devons donc demeurer en Christ afin que sa bonté puisse transparaître dans notre vie de tous les jours. La douceur. Ce n'est pas non plus le fruit préféré actuellement. Nous sommes appelés dans ce monde à courir partout, à se battre. C'est le maître mot. Il faut se battre, il faut courir. Et malheureusement, même dans nos familles, on assiste à un problème. Les parents ne sont plus doux. Les enfants assistent à... Ils voient dans leur foyer des parents, entre guillemets, des généraux, qui donnent des ordres. Tu dois réussir aux études, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais qui ne manifestent jamais la douceur. Ces enfants-là se demandent bien si c'est ce Dieu-là, mais il est tellement dur. Il est tellement dur. Il n'est pas doux. Sommes-nous doux avec les autres? Sommes-nous doux avec les autres? Dieu nous demande de porter la douceur à travers le monde, dans nos familles, dans nos foyers. L'avant-dernier fruit, très important, la fidélité. Les fruits de la fidélité. La Bible nous rappelle que la fidélité, est très liée avec cette notion de la foi, dont on trouve 3 éléments importants: la confiance, la conviction et l'obéissance. La Bible nous rappelle que notre fidélité est souvent le résultat de notre intimité avec Dieu. Comment nous voyons Dieu? Quel est le temps que nous consacrons à Dieu? Malgré tout cela, la Bible va nous rappeler que Dieu demeure fidèle. Notre Dieu demeure fidèle. Et il y a une histoire que nous connaissons tous, la parabole des talents, qui peut nous édifier.
On parle du maître qui va voyager, qui va donner à chaque serviteur les sacs d'argent, le premier 5 sacs, le deuxième 2 sacs, le troisième 1 sac, pour qu'ils puissent fructifier cela. En ça, nous voyons déjà la fidélité de Dieu. Et en regardant cette parabole, nous pouvons aborder cette notion des dons. Dieu est tellement fidèle qu'il nous accorde à chacun de nous des dons. À travers cette parabole, nous allons voir, lorsque le serviteur, le maître va revenir, les premiers serviteurs vont lui présenter ce qu'il a pu fructifier, les seconds, et le dernier va cacher cela. Le maître dira au premier serviteur, fidèle et bon serviteur. Le second, il dira la même chose. Et au troisième, serviteur mauvais et paresseux. Vous savez, souvent nous sommes là, nous cherchons des dons. Lorsque on cherche des personnes dans l'église, on regarde, on dit voilà, l'autre est capable de faire ça, l'autre aussi, mais moi, je ne vois pas. Pourtant, c'est une promesse. Dieu a accordé à chacun de nous des dons. Et actuellement, au sein de notre communauté, au sein de l'église adventiste, on a un problème. Nous assistons au burn-out des pasteurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le burn-out des pasteurs. Les mêmes personnes qui font la même chose. Personne ne veut exercer son don. L'autre, oui. Nous ne reconnaissons pas la fidélité de Dieu. Malheureusement, c'est une réalité. Au sein même de notre Église, c'est toujours les mêmes personnes qui exercent les mêmes dons. Pourtant, nous prions. Dieu, tu es fidèle, accorde-nous les dons. Mais pourquoi prier pour les dons alors que Dieu nous a déjà accordé? Prions plutôt pour discerner les dons que Dieu nous donne. Car ces dons-là que Dieu nous accorde, c'est pour son œuvre, c'est pour l'Église, pour servir la fidélité de Dieu. Même si nous ne le sommes pas, Dieu est fidèle. Lorsque Dieu reviendra, voulons-nous qu'il dise fidèle et bon serviteur, ou bien mauvais serviteur et paresseux? C'est une question de réflexion très importante, très important, avant que les anciens, à leur tour, puissent en arriver au burn-out. Et je suis sérieux. Je suis très sérieux par rapport à ce point-là. Quel est ton don? Quel est ton travail au sein de cette église? Viens-tu par habitude? Par coutume, par culture? Ou veux-tu apporter ton vécu? Veux-tu partager ta foi avec les autres? Cela est très important. Lorsqu'on s'engage pour Dieu, on a moins de temps pour la critique. Parce que Dieu travaille à travers nous. Sommes-nous fidèles à exercer les dons, nos dons pour Dieu? Un autre point important, oui, la fidélité de Dieu à travers nos dons. Je sais que jusqu'à présent, chaque fois on nous dit que voilà, on a un problème, les offrandes, les dîmes, on en parle régulièrement, on a un déficit. Pour le moment, on nous a encouragés à donner un tout petit peu de ce qu'on a. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse avoir une autre approche.
En lisant ces deux versets, Malachie 3:10 et Proverbes 3:9-10, Dieu nous fait une promesse. Dieu nous fait une promesse. Apportez vos dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans votre maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, les maîtres de l'univers. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Si je ne déverse pas sur vous les bénédictions en abondance. Sommes-nous devenus incrédules? Oui, je sais, certains diront que c'est la crise. La crise frappe tout le monde. La crise frappe tout le monde, les croyants ou les non-croyants. Mais je pense que cette crise, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une opportunité pour montrer au monde que Dieu existe. Que notre Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous pouvons croire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il nous fait une promesse. Lorsque nous le mettons en épreuve, il ouvre ses portes. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits, alors tes greniers seront abondamment remplis et les cuves déborderont de vin. Croyons-nous aux promesses de Dieu? Est-ce que nous croyons aux promesses de Dieu réellement? Ou sommes-nous effrayés par la crise? Sommes-nous effrayés par les informations? Oui. Avant-hier, j'ai suivi les infos. On nous annonce une prochaine crise avec le pétrole. $30 le baril. On annonce une prochaine crise. Allons-nous suivre ces oiseaux de mauvais augure ou allons-nous s'accrocher au Seigneur, s'accrocher aux promesses du Seigneur, les rappeler tous les jours que tu nous as promis que lorsque nous sommes fidèles avec toi, tu nous bénis. Nous allons s'attacher à tes promesses et nous voulons que tu agisses. Notre fidélité à l'égard de Dieu. Et le dernier point, dernier fruit de l'esprit, pas des moindres, la tempérance. Dans certaines traductions, on dit que c'est la maîtrise de soi. Je pense que c'est assez réducteur. La tempérance n'est pas uniquement la maîtrise de soi. On peut même parler de la gestion. La tempérance, c'est la gestion chrétienne de la vie. En tant qu'adventiste, on définit la gestion chrétienne de la vie comme étant un style de vie de celui qui a reconnu Dieu, Christ, comme son sauveur, qui a accepté désormais Christ comme son Seigneur. Il marche alors en partenariat avec Dieu, agissant comme son collaborateur dans la gestion de ses affaires sur terre. La tempérance. Comment gérer notre vie sur cette terre? Comment gérer nos affaires sur cette terre en collaboration avec Dieu? 1 Corinthiens va nous rappeler cette réalité de notre partenariat avec Dieu. Soit donc vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que tout ce que nous faisons au quotidien est pour la gloire de Dieu? Souvent, on a tendance à séparer les choses. Quand je vais à l'église, c'est spirituel, c'est des choses spirituelles, donc je me confie en Dieu. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision pour mon travail, pour mes études, l'étude des enfants, pour toute autre chose, on ne consulte plus Dieu. La tempérance. La tempérance est plus large que ça. La tempérance aborde notre dimension tant spirituelle que physique. Et je vais aborder 4 aspects importants. On peut en aborder plus. 4 aspects importants de cette tempérance. Premier aspect, l'aspect nutritionnel et corporel.
c'est quelque chose que nous négligeons, mais nous sommes précurseurs. Dans ces messages-là. Notre Église adventiste a été une Église qui a encouragé une vie saine. Un corps sain dans un esprit, avec un esprit sain. Et 1 Corinthiens 6 à 19 va nous rappeler cette réalité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que nous traitons notre corps comme Dieu le voudrait? Ou comme bon nous semble? Dieu attache une importance très importante à notre état physique qui est spirituel. Faire du sport, manger sainement et faire régulièrement du sport fait partie de la volonté de Dieu. Dieu veut que nous ayons une bonne santé. Et cela nous permet d'avoir le temps de le glorifier, de se rassembler avec les autres en ayant toujours une très bonne santé. Notre Église a été précurseur dans la nécessité d'avoir un corps sain et un esprit sain. Récemment, l'OMS a publié un article qui a fait qui a fait polémique. Elle a parlé de la viande, l'effet néfaste de quelques viandes. Et la sœur Ellen White, avait déjà parlé de cela il y a des années et des années, avant même que l'OMS constate cela. Ça fait un débat, puisque les agriculteurs n'étaient pas contents. Ça a créé tout un débat sociétal. Ces rapports disent ceci: la consommation excessive des viandes transformées, mais aussi probablement de celles des viandes rouges, augmente les risques de cancer des côlons. Et on va expliquer en quelques points, Mais bien avant, la sœur White avait déjà parlé de ça. Dans le livre Conseils sur la nutrition, elle dira ceci: il m'a été révélé qu'avant bien longtemps, nous devrons renoncer à toute viande, nourriture animale. Nous devrons même écarter les laits. La maladie se répand rapidement. La malédiction divine frappe la terre, provoquée par le péché de l'homme. Les habitudes et les façons de faire des hommes ont amené la terre à une telle condition que la famille humaine doit subsister au régime carné, un régime tout différent. La viande ne nous est pas du tout indispensable. Dieu peut nous offrir une nourriture tout autre. Un message puissant qui a une résonance très importante actuellement. On a des magasins bio. Le végétarisme est devenu quelque chose de normal, qui est très très encouragé dans le monde d'aujourd'hui. Et nous devons être fiers d'avoir annoncé ces messages-là très importants pour nous. Un corps sain, dans un esprit sain. Et cet après-midi, je voudrais aussi encourager les jeunes, aborder un point important pour les jeunes. On ne le fait pas souvent aussi. C'est vrai que souvent les adultes ont l'habitude de la critique. Je crois que nous devons aussi encourager les jeunes qui sont encore purs. C'est des choses qu'on ne les dit pas, parce que c'est plus la norme. Hein. Actuellement, à 18 ans, quand une jeune fille est encore pure, ça devient rare. Et je crois que l'Église a aussi le devoir d'encourager ces jeunes-là
à persévérer sur ces chemins-là. Je ne veux pas caricaturer, mais je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel on doit insister et les rappeler et encourager. Le deuxième aspect de la tempérance, l'aspect relationnel, la maîtrise de soi. Proverbe 18, 21 va rappeler que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Est-ce que ta langue produit la vie ou la mort? Est-ce que notre langue produit la consolation ou le découragement? Vous savez, ceux qui me connaissent un peu, j'ai un petit frère qui vient juste après moi. À l'âge de 20 ans, on a pris un appartement, on a vécu ensemble. Mais bon, dès mon enfance, j'étais plus, comment dire, j'aimais tout ce qui était Bible, tout ce qui était, entre guillemets, spirituel. Mais lui, c'était plutôt le contraire. C'était un gars, il aimait sortir, et voilà. Et en vivant ensemble, j'étais confronté à un problème. On ne vivait plus avec les parents. Et lui, il sortait du jeudi à samedi. Il allait en boîte tout le temps. Mais moi, étant grand frère, étant aussi resté dans l'église, chaque samedi matin, je le réveillais. Je lui disais, écoute, tu dois aller à l'église, et c'est important, il faut que tu ailles à l'église. Et je vais me souvenir d'une chose, cette phrase, je n'oublierai jamais. Un jour, je l'ai réveillé, il m'a dit, écoute, si tu me réveilles le samedi prochain, à la même heure, je deviendrai musulman. Je deviendrai musulman. J'étais étonné par sa réponse, mais toute la journée, j'étais interpellé par sa phrase. Et je crois que le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit me parle. J'ai été blessé, mais je crois que le Saint-Esprit m'a parlé. Ce n'est pas parce que nous semblons avoir la légitimité de parler à quelqu'un que nous avons des connaissances suffisantes que nous devons le faire. Je m'explique. J'étais légitime, j'étais son grand frère. D'autant plus qu'il est sorti de la maison, j'étais responsable. Parce que s'il arrivait un problème, à 3 reprises, j'ai dû aller le chercher en boîte, aller le chercher quand même en pleine autoroute bourrée. J'ai dû le faire. Mais je pense que ce n'était pas ça le travail que Dieu m'avait donné. Et Dieu m'avait dit, prie pour lui. Quelqu'un d'autre lui parlera. Toi, prie seulement. Quelqu'un d'autre lui parlera. C'est vrai que c'était un débat. C'était un combat. Il regardait, il lui dit, mais ce type, il est en train de se détruire. C'est pas possible. J'étais frustré. Mais finalement, j'ai accepté. Et ce qui était étonnant, il a rencontré une fille en boîte. Et c'est cette fille-là qui va lui parler de Dieu, qui va l'amener dans une église et qui va finalement lui permettre de se convertir. Au sein même de notre église, il y a certaines personnes qui ont des connaissances bibliques, théologiques. Mais est-ce que ces connaissances-là nous obligent à toujours parler à l'autre? Nous devons aussi avoir ce discernement-là du Saint-Esprit. Nous devons aussi, à un moment, se dire, voilà, je vois le mal, je vois les problèmes à travers la vie de ses frères ou de ses sœurs, mais je dois uniquement prier pour cette personne-là. Parce que notre façon de parler pourrait aussi détruire la vie de cette personne-là et l'éloigner
de l'Église, de l'éloigner de Dieu. C'est toujours important d'avoir une vie de prière, d'être connecté au Seigneur pour avoir ce discernement très très important et très capital en tant qu'enfant de Dieu. Le troisième point, rapidement, oui, les points délicats. Les points délicats. Les points délicats. C'est vrai, c'est devenu un sujet tabou. On doit quand même en parler. Est-ce que notre façon aussi de s'habiller honore-t-il Dieu? Oui, certains diront, oui, c'est pas, Dieu ne regarde pas mon accoutrement, Dieu, c'est pas à cause de mon apparence que j'aurai le salut. Mais n'oublions pas que nous sommes appelés à être des lumières. Des lumières. Pas uniquement en parlant, mais aussi par nos actes. Sommes-nous prêts à aller chez le roi Philippe en Égypte? Sommes-nous prêts à aller chez le roi ou un entretien en training? Qui a déjà fait ça? Qui est déjà parti à un entretien en training? Nous ne le faisons pas. Loin de moi l'idée de catégoriser les gens, mais il faut en parler. Il faut en parler parce que je pense que on est dans la maison du Seigneur, on doit dire la vérité de Dieu avec amour. Et nous devons être conscients de ça. Parce que souvent notre comportement peut aussi avoir de l'influence sur l'autre. C'est souvent le cas. Quelle est notre apparence? Qu'est-ce que nous voulons transmettre par notre façon d'être et de s'habiller? Les derniers points que j'ai intitulés, l'aspect de ce que nous écoutons et regardons. Ceux qui me connaissent un peu, je suis un accro de l'information. Par jour, je peux écouter 2 à 3 heures d'information. Je peux écouter ça de façon répétitive. Mais nous sommes aussi appelés à la vigilance. À la vigilance. Romains 12 va dire que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce la volonté de Dieu que je puisse passer 3 heures à faire du sport, que je puisse passer 3 heures à regarder des films, que je puisse passer 3 heures à écouter des infos et que je puisse passer 10 minutes à la prière et à la lecture de la Bible? Est-ce la volonté de Dieu? Sommes-nous renouvelés par l'intelligence? C'est important. C'est important parce que souvent, loin de moi l'envie de glorifier le diable, parce que je suis convaincu que lorsque dans notre vie, nous parlons souvent du diable, tout le temps du diable, c'est une forme d'adoration du diable. Mais souvent, nous le représentons comme ça. Nous le représentons comme ça. Mais actuellement, il peut être plutôt comme ça. Il est plus sophistiqué que ça. Raison pour laquelle nous sommes appelés à renouveler notre intelligence afin d'avoir un discernement nécessaire. Les smartphones, c'est important, c'est très important. Les réseaux sociaux, notre Église essaie de faire ce travail-là dans les réseaux sociaux. La mode, bien s'habiller, oui. Il faut bien s'habiller. Dieu nous bénit, on peut aussi bien s'habiller. Mais si tout cela devient un objectif pour notre vie, on perd les discernements. On perd les discernements dans notre vie. À propos de la musique,
L'évangéliste David Wilkerson, que vous connaissez peut-être, l'auteur de La Croix et le Poignard, va parler de la musique en ces termes. Certaines musiques inspirent ceux qui l'écoutent, mais ces musiques-là ne vont pas plus loin que les plafonds de leur église. Est-ce que ce que nous écoutons, est-ce que ce que nous regardons glorifie-t-il Dieu? C'est la question que je laisse dans l'esprit de chacun de nous. Que Dieu puisse nous aider à renouveler notre intelligence et surtout avoir un discernement nécessaire pour le servir à chaque instant. Amen.